Bonjour, moi c'est Louane, je suis membre de la team Mounji et je suis là pour parler des blessures dans le sport de haut niveau. Alors bonjour, moi c'est Camille Lacombe, donc du coup je suis entraîneur depuis 12 ans. J'ai entraîné le sport-études de Montpellier, un peu le pôle France et le pôle espoir et maintenant je suis entraîneur indépendant. J'ai rencontré Luan, le premier mot qui me vient moi c'est un clown déjà. C'est quelqu'un qui est sérieux et qui voit que du positif, beaucoup de positif, ou qui essaie de transformer le négatif en positif. L'année, elle a commencé par plutôt bien se dérouler. J'ai eu la chance de participer à une Super League l'année dernière et puis j'ai enchaîné avec quelques Coupes du Monde. Malgré ça, au mois de juin, je me suis blessée. Première grosse blessure en tant que sportive. Ça m'a arrêtée pendant bien 4 mois. Le triathlon, c'était vraiment un nouveau sport pour moi. On passe d'un sport aquatique, la natation, à des sports terrestres. Et mes muscles se sont vachement développés autour de mon genou droit. Et j'avais, on va dire, une épiphysiodèse, donc c'était des vis mis à l'intérieur du genou qui ont permis de bloquer ma croissance durant ma maladie. Et ces vis, on ne les avait pas enlevées. Et le muscle, il s'est vraiment développé autour de ces vis. Et plus je courais et plus je roulais, et plus le vis frottait contre le muscle et ça crée un épanchement de synovie. On l'a vraiment découvert sur une Coupe du Monde où quand je cours, le genou, là, c'était vraiment plus possible sur 5 bornes. Et on a fait des radios, des IRM, et on s'est rendu compte qu'il y avait du liquide et qu'il n'était pas possible de l'enlever ou de le ponctionner. Il fallait vraiment enlever les vis. Alors par rapport à cette blessure, du coup c'est vraiment faire une réathlétisation très lente. Il y a beaucoup de renforcement à faire. Et c'est vrai que moi sur ça, dès que j'ai pu recommencer à m'entraîner un petit peu, j'ai eu la chance d'avoir la clinique du Pic Saint-Loup qui m'a accueillie pour recréer ma réathlétisation, notamment sur l'haltère-G, qui est une machine qui permet de courir avec beaucoup moins de poids et de pouvoir reprendre l'entraînement sans traumatiser le genou plus qu'il l'était. Inconsciemment, en tant qu'athlète, tu te dis que dans ta vie, tu vas avoir des blessures, il va falloir le préparer. Mais en fait, au final, je pense que tu n'es pas vraiment préparé à ça. Ça arrive d'un coup et c'est vrai que moi, c'était vraiment en plein milieu de la saison. C'était un nouveau sport que je recommençais. Il y avait des grosses ambitions sur cette année. Et c'est vrai que ça a vraiment tout coupé. Donc pour être franche, ça a été quand même très dur. J'ai eu vraiment un mois hyper compliqué. Et c'est là où j'ai la chance d'avoir tous les potes et toute la famille qui est vraiment là pour te soutenir. Parce que dans la tête, déjà, moi, je ne pouvais plus du tout m'entraîner. Que ça soit courir, rouler ou nager, ça faisait vraiment trop mal. Et quand on passe de tout à s'entraîner 2 fois par jour, même 3 fois par jour, à plus rien du tout, la sensation, elle est vraiment dure. Par rapport à la natation, c'est vrai que c'était mon sport de prédilection et c'est peut-être là où j'ai le plus de facilité. J'ai découvert les 2 autres disciplines. Le vélo, c'est là où je me suis rendu compte où je prends peut-être le plus de plaisir dans la sensation de vitesse. Et la course à pied, c'était vraiment un défi que je me suis lancé de me dire on m'a toujours dit tu pourras pas courir. Et en faisant du tri, je me suis dit il y en a 2, j'en rajoute une, c'est la course à pied. Je vais leur montrer que je peux y arriver et que je peux le faire. J'ai grandi et je me suis toujours entraînée avec des valides et je me suis jamais dit c'est pas parce que j'ai un handicap que l'entraînement il doit être différent, au contraire. Je pense que c'est avec les valides que je progresse le plus et le plus vite. Du coup l'adaptation elle est vraiment matérielle avec une prothèse qu'on a mis en place avec Autoboc ces 2 dernières années et qui est encore en construction pour me permettre d'être vraiment beaucoup plus performante. Il y a une adaptation vraiment mécanique on va dire avec son matériel et après c'est aussi dans la tête de savoir que c'est sa jambe qui doit s'adapter à son corps et pas son corps qui doit s'adapter à sa jambe. Oh, c'était beau ça. C'est beau, hein Oh, c'était beau. C'est sorti. Le plus gros défi, c'est vraiment de me dire que dans 4 ans, pour Los Angeles, je vais devoir courir et courir vite. Et ça, je pense que c'est le plus gros défi que je me lance. Un objectif quand même qui est dans 4 ans. 4 ans, c'est long et court à la fois. Donc là, on mise vraiment sur ses points faibles en premier. Donc la course à pied, c'est vraiment faire une course à pied solide, être capable de courir en continu. Et ça, c'est déjà un gros effort à faire. Et sans se blesser à chaque fois, donc c'est toujours ça le petit dilemme. Et ensuite, la natation, c'est quand même son point fort. Donc pour l'instant, on n'est pas trop à travailler ça, pas trop à développer. Donc on met vraiment le paquet là-dessus. Et sur du renfort, voilà. Le but, ce sera de poser vraiment un vélo le plus frais possible pour qu'en course à pied, elle ne soit pas trop pénalisée.
évoluer dans le sport de haut niveau, c'est vraiment être sûr de à quoi s'attendre. Parce que le sport de haut niveau, c'est vraiment, je dirais, les montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est vraiment des grands hauts et des grands bas. Mais en même temps, ça crée des sensations tellement belles quand on est dans les hauts que c'est vraiment être prêt mentalement et être prêt physiquement, parce que ça demande pour le corps et il faut vraiment une préparation complète pour pouvoir se dire bah, vas-y, je me lance. Et il faut le faire parce que c'est génial.